Salut mes petites motus, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous prends en plan large. J'arrête mes bêtises. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur le titre, je fais un retour de course. Donc je suis allée chez... je sais jamais si on dit au ou chez. Enfin bref, je suis allée chez Lidl et ensuite je suis allée chez Leclerc. Donc c'est parti. Je vais commencer par Lidl parce qu'il y a du surgelé et du frais et faut que je les range rapidement. Donc, let's go. Alors, comme vous pouvez voir, c'est des grosses courses que j'ai fait. Vraiment des grosses courses. Alors, pour commencer, avant que j'oublie, je n'ai pas oublié le lait. J'ai du lait, j'ai pris un pain, deux pains. Un pain céréales, un pain complet. Là, j'ai aussi pris une baguette que j'ai coupée en deux parce que une baguette céréales. Parce que voilà, de toute façon, ça ne rentrera pas comme ça dans ma boîte à pain. J'ai pris du gruyère râpé. J'ai pris des croissants au jambon pour le soir avec de la salade. J'ai pris des tomates pour me faire une petite recette. Vous allez voir. J'ai pris de la pâte feuilletée, j'ai pris des spaghettis, de la ricotta, enfin des pâtes à la ricotta épinards. Je vais y arriver. C'est super bon ça, j'adore franchement. Des croque-monsieur, pareil pour faire comme avec les croissants. Alors, en surgelé, je me suis pris ça. Alors, une poêlée forestière. C'est au cas où si j'ai la flemme de faire à manger, au moins ça va vite à faire. J'ai aussi pris voilà, des petites escalopes de volaille avec des pâtes, ça c'est trop bon, j'ai déjà mangé. Là je me suis pris des petits chèvres, des petits feuilletés aux chèvres. Là j'ai trouvé ça, je pense que c'est pas toujours, mais j'ai dit que j'allais essayer, c'est des banbao au porc. J'ai dit je vais prendre, je vais goûter, on verra bien. Tout ce que je vous montre là pour l'instant en alimentaire, c'est Lidl, hein, tout ça. J'ai pris, ça faut pas le dire à ma nutritionniste, hein, je me suis pris des petits chocolats. J'ai pris des mini fricadelles aux légumes et d'un excusez-moi, et d'un des poulets. Je me suis pris aussi un beurre tendre au demi-sel. J'en prends d'habitude jamais, mais l'autre fois j'ai été chez une amie, j'ai pris ça sur un petit bout de pain, c'était super bon. Même pour le matin, c'est super bon. Là, pareil, j'ai des petits nuggets de poulet sous curry et barbecue. Des bananes, que je prends toujours bien vert parce qu'elles mûrissent très vite. Une petite salade iceberg. Bon, du curry, parce que j'ai que du curry madras, mais pour faire certaines recettes, du curry classique, ça me manque. J'ai pris de la crème, deux, parce que faut toujours en avoir. Du ketchup, parce que j'en avais plus. Du riz basmati, parce que c'est celui que je préfère. Je me suis pris des petits wraps pour de temps en temps me faire des wraps. Hein. J'adore ça, quand je sais pas quoi faire. Tu mets les petits restes dans le wrap et hop. Je me suis pris des œufs. Et je me suis pris des yaourts nature sucrés et des yaourts aux fruits brassés. Et ils sont super bons ces deux-là. C'est mes préférés, franchement. Et voilà pour Lidl. Et pour Lidl, j'en ai eu à peu près pour 55 €. Je crois que un petit peu au-dessus. En vrai, même pas 56 €. 55 € et des poussières. Par contre, là où ça m'a revenu très cher pour peu de choses, c'est chez Leclerc. Et chez Leclerc, c'est tout ça. Alors, je me suis pris une râpe comme ça parce que ça me manque pour les zestes de citron, tout ça. Je trouve que c'est bien pratique, donc je me suis pris ça. Je me suis pris un petit fouet parce que j'en avais un, mais il s'est perdu derrière le lave-linge et impossible de pouvoir tirer le lave-linge toute seule, c'est trop lourd. Donc, je m'en suis racheté un, puis quand je récupérerai l'autre, ça m'en fera deux, c'est pas grave. Alors là, je me suis acheté des petits couteaux parce que je voulais juste l'économe. Mais bon, c'était vendu avec un petit couteau d'office. Mais on n'a jamais assez de couteaux, donc c'est impeccable. Là, je me suis repris un thermomètre de cuisson parce que le mien m'a lâché. Donc du coup, j'ai pris celui-ci. J'espère que ça ira. Là, j'ai pris une spatule en bois parce que ça me manque. J'ai qu'une cuillère en bois et la spatule en bois, ça me manque. C'est bien pratique pour pouvoir racler... au fond des poêles ou des casseroles sans pouvoir abîmer en fait. Donc ça c'est très bien. Je me suis pris un petit thermomètre de frigo parce que je ne sais jamais si c'est trop froid ou pas assez ou quoi. Donc parce que des fois j'ai l'impression que mes aliments frais style ça machin s'abîment super vite.
Là, c'était un restant de chocolat Noël Leclerc, donc je me suis pris un petit paquet de boules lactées comme ça. Mais pareil, hein, faut pas le dire à ma nutritionniste, hein, ça reste entre nous. Hein. Et dernier truc, ça c'est pas pour moi, c'est pour mon petit bébé qui est juste là. C'est son petit goûter du 4 heures. Elle en avait plus, donc du coup, bah, maman lui a racheté le gros paquet pour être tranquille un moment. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Et je suis en train de me dire pourquoi je ne vous montrerai pas comment je range, mais dans mon frigo, parce qu'il y a des trucs qu'il faut que je refasse. Mais je vais vous montrer comment je range dans mon frigo. Parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps, je regardais les... Attendez, je vais vous reprendre en face cam. Je vais ranger mon surgelé, mon frais, tout ça, et je vous reprends en face cam et je vous explique après. Bon, j'ai rangé mes courses parce que là, c'était limite. Du coup, là, je vais vous montrer comment je range mon frigo. Alors, par contre, je vais juste vous montrer la partie frigo, pas surgelée, parce que la partie surgelée, il faut que je m'en occupe. Tout simplement parce que là, il y a trop de givre, il faut que je dégivre un petit peu. Et après que je range correctement. Du coup, là, je vais vous montrer comment je range mon frigo. Ça fait pas longtemps que je me mets à ranger comme ça, parce que avant, je mettais là où il y avait de la place, en fait, pour être franche. Et depuis peu, je regarde la chaîne de Philippe Etchebest. Et il a un programme pour ceux qui débutent en cuisine ou qui veulent s'améliorer ou tout ça. Savoir, enfin voilà, il donne des astuces et tout ça. Et il donne des astuces pour le rangement du frigo. Donc du coup, j'ai à peu près suivi parce que c'est vrai que c'est pas facile quand on sait pas trop pour certaines choses en tout cas. Du coup, bah, je vais vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer. Je vais retourner la caméra et je vous montre. Donc voilà comment se présente mon réfrigérateur. Donc là j'ai la partie frais tout en haut et la partie surgelée juste là. Et là vous avez un chien qui attend que quelque chose tombe. Voilà. Donc ma porte s'ouvre comme ça. Et voilà comment je range mon frigo. Je commence par la porte. Tout d'abord je mets tout ce qui est beurre. Là je mets la confiture. Normalement la confiture se trouve à ce niveau là. C'est sauce et confiture à ce niveau là. Mais comme vous pouvez voir j'ai plein de sauces. Donc voilà. Parce que j'adore cuisiner et tout ça. Donc là j'ai mis tout ce qui est beurre, confiture, là tout ce qui est sauce. Voilà, bon j'ai mon petit jus de citron, il faut que je finisse. Là tout ce qui est boisson, donc lait, bon là c'est de l'eau, là c'est de l'eau avec du sirop qu'il y a ici, que j'ai au frais. Je préfère comme ça c'est bien frais. Là tout en haut, normalement c'est pour toutes les parties, tout aliment cru. Voilà, donc bon là j'ai mis tous ces trucs là parce que bon c'est pas cuit ou c'est mi-cuit. Donc comme je ne sais pas trop où mettre, je préfère le mettre là. Donc c'est tout on va mettre donc tout ce qui est viande et tout. Donc là derrière j'ai mis tous mes produits qui sont arrivés. Là vous voyez, comme vous voyez, je viens de mettre le thermomètre que je viens d'acheter pour le réfrigérateur. Et je le mets dans un verre parce qu'ils disent que c'est mieux pour vérifier la bonne température. C'est de mettre dans un verre d'eau. Donc je viens de le mettre. Donc pour l'instant je ne vérifie pas. Donc ensuite en dessous c'est le niveau des laitages. Donc tout ce qui est yaourt, crème et tout ce qui est fromage. Donc voilà. Là à ce niveau là, c'est voilà, j'ai mis les pâtes brisées parce que je ne sais pas où les mettre en vrai. Donc je vais sûrement devoir les mettre en haut aussi. Parce que là normalement ici, comme vous voyez, il n'y a pratiquement rien. C'est parce que c'est pour les aliments cuits. Donc quand vous cuisinez, qu'il vous reste qu'il y a des restes, comme là c'est des haricots verts, c'est déjà cuit tout ça. Il faut les mettre ici. Et là ici dans le bac, bah, j'ai juste un bac, c'est le bac à légumes et le bac à fruits. Donc il préconise de séparer les légumes des fruits. Bon, moi vous voyez que les fruits il n'y a pas grand chose. J'ai mon petit raisin qu'il va falloir que je le mange parce qu'il commence à s'abîmer. Et bah, voilà, après moi ça va être... là c'est surtout de la salade ici que je mets. J'ai rarement d'autres fruits, de légumes dans le réfrigérateur. Donc voilà comment je range mon réfrigérateur. Dites-moi si en commentaire si vous souhaitez que je vous montre comment je range mon congélateur. Là je vous montre pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais pas vous le montrer parce que là je vais refermer hein, quand même. Parce que là comment dire, là il faut que je le décongèle un petit peu, ou du moins que je gratte, que je retire le surplus de glace et tout ça parce qu'il y a un tiroir que j'arrive plus à ouvrir. Et il faut que je range correctement. Donc voilà. Donc sur ce, mes petites motus, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
C'est vrai que c'est la première fois que je fais un retour de course. Parce que là, ce que vous avez vu, ça fait beaucoup, mais c'est pour toute seule. Mais c'est des grosses courses, quoi. Après, j'achète seulement si j'ai besoin ou quoi. Donc, voilà. Alors, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Mais n'oubliez pas non plus de liker, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et je vous souhaite un bon week-end et je vous fais plein de gros bisous. Salut mes petites mottes.